Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je bénis le nom de l'Éternel pour ce don précieux de la vie qu'il a renouvelé dans ta vie ce matin, qu'il a renouvelé dans ma vie et qu'il a renouvelé dans la vie de l'ensemble de nos familles. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit sanctifié. Alors ce matin, bien-aimé, je viens encore une fois de plus, c'est ton frère Dini. Je viens ce matin partager cette bonne nouvelle avec toi. Alors ce matin, j'aimerais nous parler de la vie chrétienne. C'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est tout simplement une forme de vie que nous nous donnons à l'image de Christ. Et nous voulons également, bien-aimés, et que ce matin, que toi et moi, nous puissions comprendre une chose, que si nous sommes chrétiens, nous devons être en mesure de pouvoir vivre comme Christ a vécu ici parmi les hommes. Alors, bien-aimé, je t'invite à lire avec moi dans le livre de Jacques 4 à partir du verset 8. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je viens te parler en tant que ton frère. Je viens te parler de la part du Seigneur. J'aimerais que toi et moi, nous puissions connaître quel est notre rôle en tant que chrétien, quel est ce que nous devons faire pour pouvoir vivre une vie chrétienne épanouie et une vie chrétienne digne de ce nom. Pourquoi est-ce que nous, on doit vivre une vie chrétienne, mon frère? Alors, bien aimé, en tant que chrétien, ce n'est qu'en nous rapprochant de Dieu. Alléluia. Et en ayant l'œuvre du Saint-Esprit en nous que nous pouvons arriver à vivre cette vie. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé, tu es dans une relation où tu t'associes avec une personne et avec cette personne, vous n'arrivez pas à partager la même vision, vous ne vous échangez pas, vous ne communiquez pas. J'imagine un peu quel serait le sort de cette relation. Alléluia. C'est tout comme nous également dans notre relation avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous dit « Approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous ». Si nous ne faisons pas l'effort de nous approcher de Dieu, Dieu ne peut pas se rapprocher de nous. C'est nous qui devons aller au-devant de la scène, c'est-à-dire aller au-devant de Dieu. L'inviter dans nos vies, l'inviter à prendre place. Et par le biais du Saint-Esprit, à ce moment-là, lui, il prend place en nous et le Saint-Esprit devient notre allié. Le Saint-Esprit cohabite avec nous afin de nous communiquer les pensées de Dieu, afin de nous communiquer la vie de Dieu, afin de nous communiquer tout ce que nous pouvons faire au milieu des hommes, comme l'a vécu autrefois notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, moi j'ai pu noter deux caractères pendant le passage de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Il y avait deux caractères qui le caractérisaient au fait. Premièrement, il avait de l'amour. Deuxièmement, il y avait de la compassion. Provenait tout ce qu'il a fait, tous les miracles que Dieu a fait, donc Jésus-Christ a fait pendant son passage sur terre, étaient caractérisés de ces deux choses-là. Étaient caractérisés de la compassion et de l'amour. Bien-aimé, tu ne peux pas arriver à vivre une vie chrétienne comme tu le prétends sans que tu aies l'amour ou la compassion des autres. Bien-aimé, la compassion de Christ, la compassion de Dieu pour l'humanité a poussé Christ à aller sur la croix, à mourir pour nous, à verser du sang, à verser son sang pour nous. Dieu s'est dépouillé de son autorité et a revêti un corps humain pour venir mourir à la croix, supporter l'opprobre d'une mort honteuse pour que toi et moi, bien-aimés, nous soyons sauvés, pour que toi et moi nous parvenions à la connaissance de Christ.
Si c'était la compassion ou l'amour, qu'est-ce qui pousserait Dieu à descendre sur terre pour venir mourir pour toi, qui n'est qu'une créature? C'était l'amour et la compassion qu'il avait pour nous. Et si aujourd'hui on nous appelle chrétiens, nous devons manifester ce caractère-là en nous. Nous devons être compatissants et nous devons avoir de l'amour. L'amour au point de pouvoir soutenir les autres. L'amour au point de pouvoir porter les autres. La compassion au point de pouvoir tendre la main à ceux-là qui en ont besoin. La compassion au point de pouvoir soutenir ceux-là qui sont faibles. L'amour pour ne pas juger, l'amour pour ne pas critiquer, l'amour pour ne pas calomnier. Vivre à l'image de Christ. Vivre à l'image de Christ, c'est ça. Vivre à l'image de Christ. C'est ça la vie chrétienne. Être des modèles, être comme Christ. Nous devons revêtir ce caractère-là en nous. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons que non, l'homme est imbu dans son nez, donc est imbu dans l'homme est dans son coin, l'homme est imbu de son ego, au point de ne pas porter les autres, de ne pas être sensible aux cris des autres. L'homme est devenu méchant au point, moins d'erreur, tu es sali sur la toile. Mais où est passé ce caractère de Christ en nous? Et chose choquante, nous vivons ces choses étant dans le Seigneur. Et très souvent, ces propagations sont faites par les chrétiens. À la place de se dire « Oh, l'autre est tombé, nous devons compatir avec eux. Nous devons l'aider, nous devons prier pour lui afin qu'il se relève. » Mais non, nous sommes les premiers lorsque l'autre tombe. Nous venons encore à porter notre coup de marteau pour l'enfoncer de plus belle. Où est le caractère de Christ dans tout ça, bien-aimés? Sommes-nous réellement des chrétiens? Ou nous sommes des usurpateurs à la fin? Bien-aimés, si nous ne faisons pas attention, par cette manière de faire, nous risquerons de faire la propagande pour l'ennemi à la place de vouloir dire que nous sommes des pionniers du Christ, nous sommes les disciples du Christ. Non, nous sommes les disciples de l'ennemi. Parce qu'il n'y a que l'ennemi qui peut faire cela, mais pas un chrétien. Le chrétien compatit avec les autres. Le chrétien porte les autres. Le chrétien doit vivre à l'image de Christ. C'est à cela que non, j'étais venu te parler ce matin, mon frère. Alors, si nous sommes réellement des chrétiens, pratiquons l'amour, ayons de la compassion pour les autres. Vivons pleinement cette vie chrétienne au point d'aider et de tendre la main aux autres. De faire que non, les autres également parviennent à la connaissance comme toi tu l'as fait. Que Dieu te bénisse.